Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous renouvellent ou bien ceux qui peuvent visiter nous ce matin. Soyez les bienvenus dans le Seigneur en ce dernier culte de cette année 2023. À nous regarde ce matin la parole de Dieu. Nous lisons un verset ce matin qui trouve dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous tous nous connaissons ce verset, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. À nous dire ensemble, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Un verset très reconnu dans le monde du christianisme. Un verset court, facile pour retenir. Un verset fort, puissant, aussi bien profond qui nous pas pense cela. En ce dernier culte de cette année de grâce 2023, je voudrais non seulement citer ce verset, mais rentrer en profondeur de ce verset. C'est un verset clé pour chacun de nous, pour le succès, pour la stabilité, pour la fidélité, pour la foi, pour la patience, pour la persévérance, de ce que nous encore toujours et encore là. Ô notre Dieu, notre Jésus est ce Jésus de la Bible qui ne vieillit jamais. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus pas démodé. Ce Jésus pas besoin de réchanger tous les années. Pas besoin de faire un relooking. Oh, ça Jésus-là, Pentiali, ou bien Tensosebe, ou bien Véanili, ou bien passer un petit torchon pour retirer la poussière, ou bien laver avec Zabel, ou bien laver avec Cresse. Non, ce Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas besoin de remplaçant. Il n'y a pas besoin de représentation quelconque. Il reste le même. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à, pas la fin du mois, pas la fin de l'année, mais la fin du monde. Et la fin du monde pas encore arriver, ce qui veut dire Jésus est toujours avec nous. Dire un amen fort. N'a pas laissé embêter et croire que Jésus n'est pas ici. N'a pas laissé embêter pour dire, il est là-bas. Et quand il est là-bas, il n'est pas ici. N'a pas laissé influencer, frères et sœurs, par les autres pour dire que besoin change d'église, pour une autre église, pour faire croire que ce Jésus ici il est moins puissant que ce Jésus là-bas. Non, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et si Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et si nous croyons fermement, nous aussi, nous pouvons être toujours le même, hier, aujourd'hui, et demain, et éternellement, dans le sens, frères et sœurs, qui nous pourrait se faire. Nous pourrons être fidèles à lui.
nous pour sincères, nous pour vrais, nous pour constants, nous pour inébranlables, nous pour toujours là avec lui, toujours là pour lui, toujours là pour prier lui, toujours là pour louer lui, toujours là pour adorer lui, toujours là pour servir lui, toujours là pour travailler pour lui, toujours là pour témoigner pour lui, toujours là pour attendre, pour lui qu'apprendre nous, ses élus, ses bien-aimés, ses fidèles, ses serviteurs, ses servantes du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et en quoi Jésus est fidèle? En quoi Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Premièrement, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, non seulement il est fidèle, mais il pourra nous fidèles. Il pourra nous encore fidèles, il pourra nous toujours fidèles, et il pourra nous plus fidèles encore. Amen. Jésus est inébranlable. Et quand il est inébranlable, il pourra nous aussi inébranlable. Encore inébranlable. Toujours inébranlable. Plus inébranlable. Jésus est parfait. Il pourra nous parfait. Il pour permettre nous pour franchir le chemin de la perfection jusqu'à un jour nous arrive à être parfait complètement. Jésus est saint. Il pourra nous saints en sanctifier nous. Il pour encore rendre nous saints, toujours rendre nous saints, plus rendre nous saints. Jésus est pur. Et il pourra nous purs en purifiant nos cœurs, nos pensées, nos consciences. Il pour toujours purifier nous. Il pour encore purifier nous. Il pour plus encore purifier nous. Jésus est sans péché. Et Jésus pour faire nous vivre et marcher la vie sans péché. Il est possible. Il est possible pour vivre la vie sans péché. Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus. C'est parce qu'il est possible que Jésus vienne dire à cette femme cela. Si pas possible, Jésus pas pour dire. Mais parce qu'il est possible, Jésus dit aller. Et Jésus, ce matin aussi, il peut dire nous, il pour faire nous vivre encore, il pour faire nous marcher encore, toujours plus dans un sans péché. Jésus est juste. Et il pourra nous juste. Dans sa justice, encore, toujours et plus. Jésus livré. Il pourra nous vrai. Lui-même, lit la vérité. Jésus-Christ lit le chemin, lit la vie. Et il est pour montrer nous le vrai chemin, le bon chemin. Et pour diriger nous dans ce vrai et bon chemin, il peut donner aussi la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie éternelle, une vie qui jamais finit, une vie continuelle. Jésus-Christ, comment nous pouvons dire qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Parce qu'il est la lumière, il éclaire nous, il rend nous éclairés. Il y a aussi la lumière. Nous avons besoin aussi de la lumière de Christ pour éclairer les uns les autres, à ceux qui sont dans les ténèbres, à ceux qui sont dans l'obscurité, à ceux qui sont dans le fond de l'abîme, à ceux qui sont dans la boue du péché. Jésus, non seulement il est la lumière, mais il fait nous lumière dans ce monde qui est ténèbres. Amen. Jésus-Christ est vivant. Et aussi pour redonner nous la vie. La vie de l'esprit, la vie spirituelle, la vie remplie de fruits de l'esprit. Chacun de nous capables, frères et sœurs, attester, confirmer, témoigner que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, car depuis que nous marchons avec Jésus,
depuis qu'il nous commence avec Jésus, frères et sœurs, ah ben, il est là. Et pour nous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année, pendant cette année de grâce 2023, nous capables d'expérimenter dans nous la vie personnelle, dans nos familles, dans nos églises locales, dans l'assemblée, dans nos quartiers que nous habitons et dans le pays que nous trouvons. Quand pendant cette année, ces années de marche avec Jésus, plus cette année de grâce 23, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avec nous, il est en nous, il est près de nous, il est devant nous, il est derrière nous, il est autour de nous, il marche devant nous, il marche derrière nous, il porte nous sous ses bras d'amour. Quand il y a un moment difficile, quand la route est glissante, quand la route est boueuse, quand la route est épineuse, quand la route est rocailleuse, quand la route est trouée, il est là pour soutenir nous. Il est là pour prendre nous dans ses bras. Et nous encore là par la grâce de Dieu. Amen. Dans nos maladies, il fait soin nous. Il fait pense aux bonnes blessures. Il guérit nous. Il nous aussi montre nous qu'il nous besoin de faire. Ça aussi, c'est une petite chose que le Seigneur nous fait, frères et sœurs. Moi, nous faisons l'expérience de cela. Qui m'a besoin de faire dans nos maladies? Qui m'a besoin de regarder? Le Seigneur fait révèle-moi quelque chose, frères et sœurs, et plus tard encore, pour un témoignage que le Seigneur fait montrer moi pendant cette année, et par la grâce de Dieu, moi devant les autres. Amen. Jésus, frères et sœurs, pendant cette année, au moment de nos faiblesses, il rend nous forts, il rend nous puissants. Au moment de nos découragements, il encourage nous. Au moment de nos pleurs, au moment de nos chagrins, il essuie nos larmes, il console nous. Au moment de la détresse, il fait secours nous. Au moment, frères et sœurs, de nos peines, il fait une compassion pour nous. Au moment, dans nos bandes penchants, il fait une relève nous, il fait une redresse nous. Amen. Dans nos luttes, dans nos combats, il fait nous dans le combat et dans les luttes. Il fait dire aussi à chacun de nous, garde le silence et il pour combattre pour nous. Au commencement, il pour faire nous combattre. Et puis à un moment donné, il pour dire nous garde le silence, il pour combattre pour nous. Et il donne nous la victoire. Amen. Dans nos études, les études, ceux qui étudient, dans nos travail, dans nos commerces, il donne nous sagesse, il donne nous intelligence, il donne nous succès, il donne nous réussite, il donne nous promotion. Amen. Donc, pendant cette année, durant ce stage d'enfants, d'adolescents, de jeunesse, il fait faire autres grandir, il fait faire autres une fort, il fait faire autres croître, il fait autres développer, il fait autres progresser, il fait autres améliorer. Il y en a qui gagnent son bon compagnon, il y en a qui gagnent son bon compagne, il y en a qui gagnent mariage, il y en a qui gagnent enfants. Pendant cette année, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dans nos côtés physiques, dans nos côtés moraux, dans nos côtés mentaux, dans nos côtés sentimentaux, dans nos côtés spirituels, il finit bien être nous, c'est Jésus. Dans nos services, dans nos travail pour Dieu, il rend nous fidèles, vrais, sincères, constants et persévérants. Que dirais-je encore quand le temps me manquait, comme l'apôtre Paul le dit, pour parler des expériences personnelles de chacun de vous qui est présent et encore présent dans le Seigneur, dans les assemblées de Dieu, dans l'église locale, dans la foi, dans la communion fraternelle, dans la vie, dans le service, dans le ministère chrétien. Et les autres connaissent, frères et sœurs, que les autres situés, les autres connaissent qui le Seigneur fait pour eux dans la vie.
Comment ne pas remercier le Seigneur? Et c'est pour cette raison nous pour consacrer ce moment, pour réfléchir, pour faire une rétrospective de nous la vie, pour faire une rétrospective de ce que bon Dieu vient faire pour eux durant cette année. Et encore plus, cette année qui peut écouler aujourd'hui. Remercie Dieu, remercie Jésus, louez-le, adore-le, acclame-le, glorifiez-le, exaltez-le, appréciez pour ce qui était avant. Et puis pour tout ce qu'il vient faire pour nous, ce qu'il vient faire nous expérimenter, ce qu'il vient faire au travers de nous. Frères et sœurs, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'était 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2019, 2020, 2022, 2023, aujourd'hui, et éternellement, 24, 25, 26, si Jésus peut encore venir, nous serons certains, sans aucun doute, Jésus pour toujours avec nous. Jésus pour toujours en nous. Jésus pour toujours, frères et sœurs, autour de nous. Tant que Jésus peut encore venir pour chercher nous, il est pour toujours avec nous. L'itiété, il est pour toujours là pour nous, aussi bien chacun de nous, ce qui nous était dans nos passés. Maintenant, nous sommes dans le présent. Et puis, et dans le futur, frères et sœurs, qui peut attendre nous, nous là, polis. Nous restons là, toujours polis. À cause de lui. Pour qu'il soit capable de être à sa bonne disposition, à son service, à son travail. Ce matin, frères et sœurs, nous pourrons rentrer dans les louanges, nous pourrons rentrer dans l'adoration pour le Seigneur. Dieu bénisse autres. Reste toujours le même, parce que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous souhaitons une bonne et heureuse année dans le Seigneur. C'est seulement avec le Seigneur que nous sommes capables de passer une bonne année, frères et sœurs, malgré qu'on n'a plus de combat, malgré qu'on n'a plus de lutte. Mais si le Seigneur fait une garde nous, dans les années précédentes, dans cette année, les pour faire lui, dans les années à venir, jusqu'à ce qu'il y retourne, et sûr et certain, nous besoin louer-lui, nous besoin adorer-lui. À nous chanter un chant avant qu'il nous rentre dans la louange, dans l'adoration. La façon, je chante tes louanges pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Chante tes louanges. Nous chantons de tous nous les cœurs. Nous chante tes louanges pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et je chante tes encore une fois plus fort. Je chante tes louanges, je chante. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, et je chante. Je lève mes mains vers toi, je lève mes mains vers toi, je lève mes mains vers toi, je lève vers toi, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, et je lève mes mains vers toi. Encore une fois, je lève mes mains.
je lève mes mains vers toi, je lève mes mains vers toi. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, et je lève mes mains vers toi, et je chante tes louanges. Je chante tes louanges. Car ton nom est saint et digne d'être loué. Et je chante tes louanges. Seigneur, je chante tes louanges. Seigneur, car ton nom est saint et digne d'être loué. Et je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi, Seigneur, car ton nom est saint et digne d'être loué. Et je lève mes mains vers toi, Seigneur, je lève mes mains vers toi, Seigneur, car ton nom est saint et digne d'être loué. Car ton nom est saint et digne d'être loué. Car ton nom est saint et digne d'être loué. Louons le Seigneur un moment, adorons le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci pour ton bon bienfait dans nous la vie. Merci Seigneur, parce qu'il te l'a, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, te l'a toujours pour nous, Seigneur, te l'a, Seigneur, pendant cette année, te finir avec nous, te montrer qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Moi louer-toi, moi bénis-toi, moi adore-toi, moi exalte-toi, moi apprécier ce qu'il t'a fait, moi apprécier, Seigneur mon Dieu, ce qu'il t'a fait faire pour moi, dans mon vie, dans la vie des jeunes, dans la vie des uns des autres, Seigneur. Merci encore, Seigneur mon Dieu. Ça montre la preuve qui te compte en nous, ça montre la preuve qui t'est avec nous, ça montre la preuve de pas te délaisser nous, de pas finir en bord de nous. Toi encore là, toi encore avec nous, ton Esprit Saint il est là, Seigneur. Oh merci, merci Papa, merci pour toutes choses. Louange, l'honneur, la gloire, la puissance est à toi. Merci Seigneur, merci Jésus.